morceau, c'est Tout oublié. Il est 12h08 sur les ondes de Radio Tunis Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous. J'espère que vous allez bien. On entame notre deuxième interview dans Autour de midi. Aujourd'hui, on va mettre le cap sur un enjeu fondamental, mais souvent trop discret, la santé et la sécurité au travail. À l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette cause, nous revenons sur les conditions de travail, la prévention des risques professionnels, mais aussi sur les mutations profondes du monde professionnel portées cette année par un thème central, l'intelligence artificielle et la digitalisation. La Tunisie se mobilise elle aussi, et c'est dans la région de Silienne qu'un événement d'envergure est organisé par le gouvernement, par le groupement de médecine du travail, sous la direction de monsieur le gouverneur, avec le soutien de plusieurs entreprises installées sur place. Une journée scientifique qui vise à conjuguer innovation, sécurité et bien-être au travail. Pour en parler aujourd'hui, deux invités de marque, Dr Mejda Bani, secrétaire générale adjointe de la Société tunisienne de médecine du travail, et Madame Sons Banouri, chef d'entreprise et gold sponsor de l'événement à travers Dassalis Stérile. Bienvenue à vous. Merci. La traduction est bonne, c'est bon. Excellent. Alors, pour commencer, on va parler avec vous, Dr Mejda Bani, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous rappeler les objectifs de cette journée mondiale et pourquoi elle est importante aujourd'hui en 2025 ? Je tiens à vous remercier en premier lieu. Merci pour l'acceptation de l'invitation. Merci pour votre esprit de collaboration et votre gentillesse. C'est toujours un plaisir d'être sur les ondes RTCI. Merci. Donc, la Journée mondiale en santé et sécurité au travail, c'est une fête internationale, mondiale. Elle est organisée par l'Organisation internationale du travail et elle nous offre un thème chaque année. Le thème, comme vous l'avez présenté, c'est le thème évolution du monde de travail, la numérisation, la digitalisation et l'intelligence artificielle pour un droit fondamental de tout salarié d'être dans un environnement sain et sûr de travail. Donc réellement, comment concrétiser ce droit fondamental de tout salarié d'être dans un environnement de travail sain et sûr à travers la révolution numérique, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Donc réellement, on est habitué, la Société tunisienne de médecine de travail, à avoir des événements centralisés au niveau de la Grand Tunis. Et la Société tunisienne de médecine de travail, elle a toujours le rôle de soutenir tout événement sur le plan scientifique, mais essentiellement aussi sur le plan médiatique. C'est pour cela que je suis aujourd'hui présente avec vous, donc pour un soutien médiatique pour l'événement de la région de Sélienne et le soutien scientifique. La région de Sélienne, une région avec vraiment un tissu d'entreprises qui n'est pas aussi fameux, mais avec des entreprises qui sont motivées pour tout ce qui est santé, sécurité au travail. On reviendra justement sur la région de Silienne. Le thème de cette année, comme on l'a bien dit en début d'émission et vous l'avez rappelé tout de suite, le thème de cette année tourne autour de l'intelligence artificielle et de la numérisation. Comment ces technologies transforment-elles les enjeux de la santé au travail ? Donc, vous pouvez être à la maison, vous travaillez de votre chez vous. De votre domicile. Domicile réellement, oui. Je trouve pas Mais je suis là en soutien, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez travailler de votre cuisine, de votre salle à manger. Ou même de votre chambre à coucher. Bien sûr. Là, c'est un monde de travail qui n'est pas habituel. On n'est pas habitué à être dans sa maison, à travailler, à avoir un revenu et à être surveillé par des indicateurs sur une plateforme numérique. Là, c'est nouveau en Tunisie, ça a été propulsé grâce à la pandémie Covid-19, mais réellement travailler sur une plateforme numérique, travailler le télétravail, travailler au mode dans sa maison, on n'est pas habitué à ça. Et réellement, de plus en plus, on voit, après l'application de ces nouveaux modes de travail sur des plateformes numériques et le mode télétravail, les implications sur la santé physique et la santé mentale des salariés. On parle de plus en plus de perte de cette frontière, de ces barrières entre l'activité professionnelle et le rôle au sein de surtout pour les femmes, les tâches comme maman et l'activité professionnelle. Et ça crée des tensions, ça crée des problèmes. Donc réellement, on est dans la phase d'évaluation des modes
modes numériques et des modes de travail qui se sont installés rapidement grâce à la pandémie, comme je l'ai dit, mais il faut les évaluer. Il faut évaluer l'impact réel psychologique sur les salariés, mais aussi on est dans l'adoption de plus en plus rapide de la robotisation. Oui. Et là, on parle d'une relation de cabotisation entre la machine, le robot et l'utilisateur, le salarié. Réellement, on parle de perte d'emploi, de perte de métier. Ou de gain de temps. On parle d'automatisation et de gain de temps, mais aussi on parle de perte de salariés, bien sûr. Exactement, et de perte de métier. Et réellement, l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle, les robots qui peuvent effectuer des travaux considérés pénibles pour l'être humain, ou à la chaîne. Exactement. Donc réellement, il y a des pertes d'emploi, et là, c'est l'élan social de l'application de cette numérisation, de cette intelligence artificielle. On doit en parler de ce tsunami de numérisation, de ce tsunami de digitalisation, d'automatisation grâce à l'intelligence artificielle, qui peut mener à des impacts sociétaux très graves pour les postes d'emploi, étant donné que nous ne sommes pas préparés. On est dans un gap réellement, gap technologique, un gap ce qui est très important, sociétal, pour réellement réorienter ces salariés qui sont remplacés par l'intelligence artificielle et les machines, et les réintroduire dans le monde de travail sous autre forme. Donc réellement, il y a beaucoup à dire sur l'intelligence artificielle, le monde de travail, parce que les vitesses ne sont pas alignées. On est dans un monde à double vitesse. Donc réellement, les entreprises, c'est facile pour les entreprises de trouver un salarié qui n'a pas besoin de congé, qui n'a pas besoin de prime, et qui peut pas bien sûr, qui peut pas se mettre en grève. Donc réellement, c'est un investissement rentable. Mais pour les gouvernements, les politiques, nous, la société, réellement perdre des salariés pour l'intelligence artificielle, on doit se poser beaucoup de questions. En fait, Madame Ban, il faut que l'intelligence artificielle soit un support pour l'entreprise, un accompagnement pour les employés, et il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas justement que l'intelligence artificielle remplace l'employé et justement créer des différences entre les employés et le patronat. En tout cas, il faut que ça soit un allié, l'intelligence. Il faut qu'on soit prêt à l'utiliser dans le bon sens. Là, on entre dans le vif du sujet, de toutes mes conférences nationales et internationales sur les considérations éthiques liées à l'application à l'IA, l'intelligence artificielle. On parle d'un thème très pertinent, c'est Human-Centered AI. Et Human-Centered AI, c'est une intelligence artificielle centrée sur l'humain qui répond à plusieurs objectifs. L'un des objectifs et l'un des considérations éthiques très importants, c'est le bien-être, la durabilité et le well-being, c'est on est dans le principe d'éthique de bienfaisance et de justice. Donc réellement, on doit incarner ça dans l'application de l'intelligence artificielle, la justice, l'équité, la non-discrimination et tout ce qui est bienfaisance. J'arrive vers vous dans quelques instants, Madame Sandos Banoun, et on ne vous a pas oublié, ne vous inquiétez pas. Non, on ne peut pas l'oublier. On va revenir vers vous, c'est juste que j'ai un peu dispatché mon interview entre vous deux. Madame Mejdabal, et je reviens vers vous, pouvez-vous nous présenter le programme de la journée scientifique prévue le 30 avril à Siliana? Ça sera une très belle journée scientifique. Elle sera animée par trois éminents conférenciers. Donc, il y aura un petit AI literacy. Donc, on va déchiffrer cette intelligence artificielle avec des termes qui sont très proches de notre actuelle utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ça sera fait par professeur Ulfa Boubakr, une professeure à l'INSAT, donc une excellente animatrice. On salue au passage. Oui, c'est une excellente animatrice d'événements et de conférences sur tout ce qui est vulgarisation de l'intelligence artificielle. Puis, on va passer dans l'application de l'intelligence artificielle en santé, sécurité au travail. Là, je serai moi-même la conférencière pour cette conférence et il y aura il faut allier la théorie à la pratique. Donc réellement, on a un exemple concret d'une entreprise tunisienne qui a investi dans la capitalisation et la valorisation des données santé sécurité au travail par la mise en place d'un software, d'une application qui intègre l'intelligence artificielle pour la valorisation des données SST. Et là, réellement, Mahdi, ça me touche parce que le fuel de l'intelligence artificielle, c'est les données. Bien sûr. Et si vous n'avez pas de données de qualité,
Si vos données ne sont pas bien ficelées, s'il n'y a pas d'interopérabilité entre les différents intervenants en santé et sécurité au travail, médecins, ingénieurs, techniciens, infirmiers, chefs d'entreprise et travailleurs, vous n'aurez pas de data. Et vous n'aurez pas de data, vous n'aurez pas d'évolution d'intelligence artificielle. Et on ne parle pas de gouvernance en intelligence artificielle, ni de projet prédictif, ni de santé et sécurité au travail 4P, prédictif, préventif, personnalisé et participatif. Je dirais aussi protection des données aussi, c'est très important. Oui, on parle, la protection des données, ça rentre dans le terme gouvernance. Et là, on parle d'une stratégie politique nationale pour protéger les données des Tunisiens. Mais je ne vous cache pas, il faut sensibiliser les Tunisiens à protéger leurs propres données. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus des données très sensibles divulguées, réellement. Et c'est les Américains qui les utilisent en plus. Bien sûr, il y a une guerre. Actuellement, il y a une guerre sans armes. Oui. Bien sûr, il y a une guerre sans armes entre deux continents, j'appelle continents. Oui. Qui aura les données du monde et qui pourra stocker les données du monde. Donc réellement, il y a plusieurs enjeux et il est temps de sensibiliser, de passer à l'action. Très important. Bien sûr. Alors, encore deux questions et j'arrive vers vous pour parler du rôle des entreprises locales, justement. En quoi cet événement est-il unique ou novateur dans son approche ? Ah oui, on a décentralisé l'événement de célébration de la journée mondiale en Tunisie. Là, c'est une première. Ça, c'est très important. On a passé par une région, pas côtière, mais une région de l'intérieur. C'était Silienne, comme ça aurait pu être Gaceline, ou Sidi Bouzid, ou d'autres régions, ou Kérouan, ou on ne veut pas faire de différence, on est tous pareils. Hein, mais bon, là, c'est une invitation pour tous. Voilà. L'STMT est soutien. Il fallait bien choisir une ville, d'accord. Oui. Peut-être que la fois prochaine, ça sera une autre ville. Ce qui a motivé l'installation et la célébration à Célienne, c'est la relation d'interopérabilité entre le représentant du gouvernement, monsieur le gouverneur, et le groupement de médecine de travail. Là, c'est très, très important. Donc, vous avez deux pôles qui ont l'ambition de passer vers l'action et de manifester que à la région de Célienne, tout investissement économique, tout investisseur qui vraiment veut investir dans cette région, il trouvera le soutien pour assurer la santé et sécurité au travail de ses salariés. Donc réellement, c'est un nouveau message à passer pour les investisseurs engagés dans tout ce qui est santé et sécurité au travail. Et le troisième élément qui nous a fait, alors là, le bonheur total, c'est l'implication des entreprises. On n'a pas été obligé de trop insister. C'était un événement géré par le groupement de médecine au travail, sous la tutelle de monsieur le gouverneur. Vous passez, il y a eu vraiment des concurrents pour avoir le Gold Sponsor. On a avec nous le Gold Sponsor. Oui, le titre de Gold Sponsor. Et c'était magnifique. J'avais toujours, tous les jours, des appels téléphoniques. On a un nouveau sponsor. Comment on peut l'appeler ? Je leur dis, il y a le Gold, l'argent, le cuivre. Ah, je n'ai pas d'autres classifications. Il y a le diamant aussi, attention. Hein. Je peux vous en donner des plus. Bon, en tout cas, ça sera le Gold Sponsor. En tout cas, quelles sont les retombées espérées à la fois pour les professionnels présents et pour les entreprises de la région ? Donc c'est une action qui rentre en premier lieu de la célébration de la journée OIT, la journée mondiale. Donc on est là, c'est plus la région, la Tunis. C'est plus centralisé, pardon. C'est plus la capitale. C'est plus dans le Grand Tunis, quoi. Exactement, mais on s'investit dans les régions, ça c'est très important. Donc on s'aligne aux journées de célébration et célébrations OIT. Et les professionnels qui ont deux sentiments. Un sentiment de peur, l'intelligence artificielle, et un sentiment d'hésitation, peut-être utiliser ou ne pas utiliser, quoi utiliser, comment faire le choix d'un outil d'intelligence artificielle ou d'un mode de travail sans impliquer et sans être dans des défis réglementaires ou des défis éthiques. Donc réellement, c'est une journée de sensibilisation, c'est une journée qu'on peut dire entre guillemets d'éducation sur l'éventuelle application de l'intelligence artificielle en santé et sécurité au travail. Alors, on va passer justement tout de suite au rôle des entreprises locales. Je m'adresse à vous, à Madame Sandos Banouli. On rappelle que vous êtes chef d'entreprise d'Assali Stérile. Vous êtes le gold sponsor de l'événement de Silienne. Alors, première question, en tant que chef d'entreprise et sponsor principal de l'événement, pourquoi avez-vous choisi de soutenir cette initiative ?
Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très ravie et fière d'être aujourd'hui parmi vous pour célébrer cette journée, la journée mondiale de santé au travail. Notre engagement RSE en tant que chef d'entreprise engagé, notre ADN, c'est la première motivation d'être le Gold Sponsor. Nous étions contactés par la docteure Aram. Je passe un grand remerciement pour elle et pour toute l'équipe de groupement de santé de base de Célienne qui nous a choisi parmi les entreprises engagée. Elle sait très bien notre entreprise, de quoi il s'agit. Elle nous assiste toujours. Donc, dès qu'elle nous a proposé cette initiative, et puisque nous sommes engagés, notre engagement social. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi d'être le sponsor Gold. Okay. Alors, comment votre entreprise Das Listeril intègre-t-elle les enjeux de santé et sécurité au travail dans ses pratiques quotidiennes? Tout d'abord, la société Das Listeril est une société spécialisée dans la collecte, transport et des déchets dangereux à risque infectieux. Donc, notre cœur de métier... C'est très important. Oui. Hein. Oui. Déjà, avec le rôle de votre société est très important. Oui. Donc, notre rôle est principalement la dépollution de la nature et des enjeux de la santé publique et humaine. C'est pour cela, dès le lancement de notre activité, nous avons contacté le groupement de santé de base et nous avons fait tous les protocoles de prise en charge de nos personnels, vu la nature de l'activité, sa sensibilité. Et heureusement pour nous que toute l'équipe est engagée, toute l'équipe administrative est engagée. Je suis entourée par une équipe pratiquement féminine et jeune. Ah, c'est bien de mentionner. Oui. Et jeune, on parle tout le temps ensemble, on cherche de l'innovation en faveur le bien-être de nos employés et la santé publique généralement. J'ai visité l'entreprise et je peux vous en parler. C'est une entreprise vraiment, on peut dire que c'est une moyenne entreprise. L'effectif n'est pas très très élevé. Le groupement de médecine de travail à Célienne fait des actions très intensives et dans un rythme très élevé avec l'entreprise. Réellement, les salariés ont leur équipement de protection individuelle. Ils sont vraiment sensibilisés pour le port et la maintenance de leur équipement de protection individuelle et même la nature des tâches qui est le tri de ces déchets à risque infectieux. Donc tout accident d'exposition au sang, tout accident qui peut exposer à un risque infectieux, il est pris en charge dans un process bien ficelé et en collaboration avec le groupement de médecine de travail pour éliminer tout risque de contamination par des virus ou des bactéries liées à la nature de la tâche. Donc réellement c'est impliqué même dans l'activité administrative parce qu'ils ont un objectif qui, je peux dire, environnemental. Donc l'être humain, il est au cœur de l'activité au sein de cette entreprise et réellement retrouver des salariés engagés au sein de l'entreprise, il faut les préserver. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup de salariés, il n'y aura pas beaucoup de salariés étant donné l'évolution démographique de notre pays. On va passer vers un pays qui a de plus en plus vraiment des problèmes pour avoir des jeunes au niveau des entreprises. Donc réellement, elle est là pour valoriser, capitaliser sur ces salariés et la santé sécurité au travail. L'implication de la santé sécurité au travail constitue un des justificatifs pour lesquels le salarié vous dit je ne quitte pas cette entreprise parce que l'entreprise s'inquiète pour moi, s'inquiète pour ma santé, oui. Et vraiment... Et il y a un sentiment d'appartenance. Bien sûr, ça crée un sentiment d'appartenance, bien sûr. Alors, il y a un secteur qui est très affecté par la médecine du travail et qui a un manque de contrôle, je pense, c'est les chantiers. On voit que les gens sont sans casque, des grues qui tombent, parce que le secteur immobilier il est en grande évolution, depuis le BTP, bâtiment, travaux publics, c'est des choses c'est un secteur qui est en voie d'évolution depuis très longtemps, et on voit, bon peut-être pas dans le secteur public, on voit qu'il y a, et encore, hein, mais il faut le dire, c'est très important de porter un casque et un masque. Oui. Les masques, il y a des masques spécifiques en plus, hein, c'est pas n'importe quel masque, c'est pas une bavette qu'on met dans un chantier, c'est l'FFP2, c'est l'FFP3, c'est des casques pour pas tomber, c'est des chaussures de protection. C'est la tenue. C'est la tenue, donc pourquoi
Pourquoi les entreprises, que ce soit même privées ou publiques, il n'y a pas un contrôle sur ça? Il y a d'autres facteurs très importants qui rentrent dans la mise en place d'une stratégie ou une politique santé-sécurité au travail au sein de l'entreprise. En premier lieu, c'est la nature, c'est le contexte socio-culturel de votre salarié. Votre salarié qui n'est pas sensibilisé à d'autres habitudes de vie, alimentaire, consommation de tabac, consommation d'autres vraiment substances psychoactives. Et là, c'est très difficile d'impliquer ces salariés qui sont dans un vraiment... là, on parle de... je ne vais pas m'étaler sur tout ce qui est les contrats de travail vulnérables et fragiles, sur le caractère saisonnier de certains salariés dans ces chantiers, mais réellement, ça implique un changement de comportement. Et tout changement de comportement, vous me partagez le même avis que c'est très difficile de changer le comportement. Donc, réellement, les entreprises y s'impliquent, les chefs d'entreprise investissent, mais vous trouvez certains salariés qui ne portent pas les équipements de protection individuelle. Ils sont avertis pour les risques d'accidents, de tomber, les chutes en hauteur. C'est la cause des accidents de travail sur le secteur BTP, c'est les premiers. Donc, réellement, c'est des accidents mortels. Donc, il faut des actions, c'est des accidents graves à perte humaine, mais il faut contextualiser tout changement de comportement selon les salariés. Les salariés à Dasser Stérile, chez Madame Sondes, ils sont des salariés qui vivent à même 20 minutes de l'entreprise. Il y a les moyens de transport, il y a l'investissement pour les contrôler, les sensibiliser, c'est le matraquage. Je ne parle pas de sensibilisation, c'est le matraquage. Tu ne peux pas passer au travail si tu ne portes pas ton pays. Donc réellement, c'est tout un travail. Ça facilite la tâche. C'est des personnes qu'elle connaît, c'est peut-être il y a des relations familiales. C'est beaucoup plus facile. Pour un chantier de BTP, vous avez des multi-cultures, des vraiment personnalités, et gérer ça, c'est pas évident. Réellement, il faut imposer un changement de culture qui s'accompagne avec l'application d'une stratégie ou d'une politique de santé-sécurité au travail. Peut-être je peux enchaîner avec Dr Berni. Si je me positionne à la place des gérants d'entreprise, il y a le problème majeur de moins 10 ans. On parle toujours de moins 10 ans. Et c'est pour cette raison que les chefs d'entreprise se trouvent parfois dans un contexte de concurrence déloyale, comme notre cas. Et parfois, c'est... frustrant. Oui, c'est frustrant et c'est l'employeur, c'est l'employé qui paye la facture. Facture. Quelle est votre perception de l'apport de l'intelligence artificielle dans la prévention des risques professionnels? En fait, Dasser Stérile, quand on a lancé cette activité, c'est pour créer des emplois verts et durables. Et être à la page, suivre l'innovation, c'est pas un choix, c'est une obligation maintenant. Dans un monde qui change et tout, il faut être à la page. Dans des mutations importantes, c'est pas un choix. C'est pour cela, être à la page, c'est une obligation, c'est un devoir même. Oui, un devoir. C'est pour cela que heureusement pour moi, je suis toujours entourée par des jeunes qui me rendent tout le temps à la page. Voilà, ils vous donnent tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à la page en ce moment. Sinon, on sera écarté. Bien sûr. Oui, et puis c'est une machine à broyer. Une fois que vous avez perdu un peu le fil de l'actualité et de l'innovation et tout ça, et de la technologie qui avance avec un grand V, vous êtes broyé et puis vous êtes passé aux oubliettes. Ça, c'est clair. Alors, d'autres questions, on va passer à la collaboration et la dynamique régionale. Quel rôle jouent les partenariats publics-privés dans la réussite de ce type d'événement? C'est un exercice très difficile. Je l'avoue. Il faut réellement... on n'a pas... La Société tunisienne de médecine travail, pour l'organisation de cet événement, on n'a pas trouvé beaucoup de problèmes, étant donné qu'il y a un vrai esprit de collaboration entre le groupement de médecine de travail et les représentants de l'État au niveau de la région de Célienne. Donc, on n'a pas trouvé beaucoup de problèmes. La logistique, tout ce qui est administratif, tout ce qui est organisation, les invités, on n'a pas trouvé beaucoup de problèmes. Donc, c'est un petit exercice qui est certainement limitant dans plusieurs aspects, surtout l'aspect administratif, l'aspect papier, mais on a dépassé tous les obstacles et on est là
et le 30 avril, on va célébrer la journée mondiale en santé et sécurité au travail à Célienne. Réellement, tout cet exercice, c'est une forme de résilience pour prouver que réellement, les obstacles ne font que rendre l'expérience agréable, rendre l'expérience plus fructueuse et même améliorer nos compétences à organiser d'autres événements dans toute région tunisienne. Alors justement, exactement, qui se sont capables d'organiser un événement SST. On est là pour vous. Alors justement, c'est ma prochaine question. Hein. Pensez-vous que cette dynamique régionale pourrait se reproduire, être reproduite ailleurs en Tunisie? Bien sûr. C'est un peu l'objectif. Oui, la Société tunisienne de médecine de travail, elle veut s'ouvrir sur tout le territoire tunisien. On a vraiment des opportunités à saisir, des idées, vraiment un potentiel de jeunes. L'équipe de DASLI, c'est des jeunes femmes tunisiennes qui ne veulent pas quitter le pays, qui veulent investir dans leur pays, qui veulent faire le meilleur exemple pour être une société rayonnante, innovante et avoir des marchés internationaux même, et réellement rayonner de l'intérieur, rayonner de la Tunisie. C'est important pour nous, c'est un message pour les investisseurs. On est encore là, on peut vous assurer un emplacement géographique de part de la Tunisie, mais aussi on a toutes les conditions pour un investissement engagé, un investissement qui vous donne droit à dire que je suis un investisseur qui donne droit à ses salariés d'avoir un environnement sain et sûr et safe and secure. Donc réellement, l'investissement, la Société tunisienne de médecine de travail, c'est une société, son premier objectif, c'est scientifique. Mais la science qui est impliquée au niveau de l'entreprise, là, ça devient impressionnant. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. On parle tout le temps d'Astrid-Cyril, mais on a oublié de parler Colibri, que c'est une société aussi engagée. Son rôle, c'est de valoriser les déchets textiles à travers la création d'emplois verts en faveur des femmes rurales dans la région de Célienne, exactement que Sarah dit de Célienne. Et je passe toutes mes salutations à toute l'équipe. Elles ont confectionné les giveaways pour la journée. D'accord, magnifique. De très belles giveaways. Oui. Alors là, c'est excellent. Magnifique. Alors justement, on arrive un peu à la fin de cette interview. Un mot de conclusion, un appel à participation pour le 30 avril à Célienne. Oui, toutes les entreprises installées à la région de Célienne, intéressées par la santé et sécurité au travail, vous êtes cordialement invités à l'événement dans un espace alors là, fabuleux. Vous êtes entouré par des prairies, par des champs. Alors là, c'est vraiment... Vous allez respirer de l'air pur. Bien sûr, mais aussi vous aurez accès à des conférenciers, des conférences interactives qui vont essayer de vous dévoiler les secrets de l'application de l'intelligence artificielle pour une intelligence artificielle human-centered qui vous rapporte des marchés, de l'argent, mais qui protège l'être humain. Et surtout vos employés. Et bien sûr. Alors, c'est ça, le 30 avril, à partir de quelle heure? À partir de 9h du matin, dans l'espace El Moual. C'est un espace dédié à l'agriculture, mais qui s'ouvre aussi pour tout ce qui est événements scientifiques. Donc, vous aurez dans un cadre très, très agréable pour allier science, IA et santé et sécurité au travail. En tout cas, Madame Sandos Banouli, on rappelle que vous êtes chef d'entreprise d'Astrid-Cyril Gold, sponsor de l'événement de Célienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez rajouter quelque chose si vous voulez, bien sûr. Juste, merci pour cette invitation. Merci de me permettre de parler de l'entrepreneuriat vert, plus verte, plus humaine et plus intelligente en Tunisie et spécialement à Célienne. Merci pour vous et pour cette invitation. Avec grand plaisir. Madame Docteur Mejda Beni Satouri, vous êtes secrétaire générale adjointe de la Société tunisienne de médecine du travail. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour cet événement de grande envergure. Hein. Une première en Tunisie, on peut le dire. Oui, on vous invite. Si vous êtes libre, ça sera merveilleux de vous voir parmi nous. Je ferai mon maximum. Mais en tout cas, on est là, on vous soutient en tout cas pour tout ce que vous faites et tout ce que vous entreprenez. Merci pour RTCI. Merci à vous. Bonne journée. Restez avec nous. Tout à l'heure, on va parler bien sûr d'autre chose. On va parler de culinaire, la fête culinaire qui va se passer du 25 au 27 avril. Les saveurs seront à l'honneur. Ça sera avec mes prochains invités à partir de 13h. Tout de suite, place à la musique bien sûr et on revient en direct du studio 1 de RTCI.